Tout était parfait. Du moins, c'est ce qu'il semble. Rodolfo et moi venions de nous marier, couronnant 6 années d'amour par un mariage qui semblait être la fin d'un conte de fées. Nos amis riaient joyeusement. Nos familles nous regardaient avec des yeux brillants d'émotion. Et nous deux, au centre de tout cela, semblions inébranlables. Des fleurs blanches embaumaient l'air. Le soleil embrassait doucement la terre et le ciel semblait bénir chaque mot que nous échangions lors de nos vœux. Je t'aimerai pour toujours. 16 mots, prononcés avec conviction, résonnant encore dans mon esprit, comme un écho de ce que je pensais être le reste de ma vie. Nous avions choisi une île tropicale de cartes postales pour notre lune de miel. Des palmiers qui se balancent, du sable blanc et fin et une mer cristalline. C'était la destination parfaite pour expérimenter la magie d'une nouvelle vie ensemble, pour nous immerger dans un amour qui semblait destiné à grandir et à se renforcer. L'idée même de nous rendre dans un paradis terrestre nous remplissait d'excitation. Chaque détail avait été soigneusement planifié. La suite avec vue sur l'océan, les dîners romantiques au coucher du soleil, les promenades sur la plage sous un ciel étoilé. Tout devait être parfait, mais je ne pouvais pas imaginer que ce paradis deviendrait la scène de mon pire cauchemar. Si vous aussi vous avez déjà cru en un amour qui semblait invincible et que vous avez découvert une vérité qui vous a brisé le cœur, alors cette histoire vous touchera profondément. Si vous souhaitez partager votre expérience ou entendre d'autres histoires d'amour, de trahison et de renaissance, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Vos mots pourraient inspirer quelqu'un à trouver la force d'aller de l'avant. Dès que nous sommes arrivés sur l'île, j'ai eu l'impression de vivre un rêve. Le soleil brillait haut dans le ciel, notre suite donnait sur un lagon tranquille et, chaque soir, nous étions accueillis par un coucher de soleil qui peignait l'horizon en nuances de rose et d'or. Chaque détail était parfait. Le doux bruit des vagues, la brise légère qui caressait notre peau, le parfum salé qui embaumait l'air. Rodolfo semblait tout aussi enchanté. Nous avons ri ensemble. Nous nous sommes tenus la main et tout semblait annoncer un avenir radieux. Chaque matin, nous nous réveillions avec le chant des oiseaux tropicaux et nous prenions notre petit déjeuner sur le balcon, en regardant la mer. Je me souviens de la façon dont Rodolfo me regardait les premiers jours. Ses yeux étaient pleins de douceur et chaque sourire qu'il me donnait me faisait sentir aimée, protégée. Je pensais que rien ne pouvait altérer notre bonheur. Mais les rêves cachent souvent des fissures qui ne se révèlent que lorsqu'il est trop tard. J'étais tellement immergée dans la beauté de ces jours-là que je n'ai pas remarqué les petits signes. Au début, ils étaient presque imperceptibles. Une distraction soudaine, un coup d'œil au téléphone plus fréquent que d'habitude, un moment de silence que je n'avais jamais remarqué auparavant. Je n'y ai pas prêté attention, trop concentrée sur l'idée que notre amour était parfait. Le 3e jour de notre lune de miel, quelque chose a commencé à changer. Rodolfo s'est plaint d'un léger mal de tête et m'a dit qu'il passerait l'après-midi à se reposer dans sa chambre. Comme je ne voulais pas le déranger, j'ai décidé d'aller seule à la plage. Le soleil a caressé ma peau et le bruit rythmé des vagues m'a détendue pendant que je lisais un livre. Cependant, un étrange sentiment de malaise a commencé à grandir en moi, comme un murmure lointain essayant de m'avertir de quelque chose. Lorsque je suis retournée dans la chambre, Rodolfo n'était pas là. J'ai pensé qu'il était sorti prendre l'air, mais le fait qu'il ait laissé son téléphone portable et son portefeuille sur la table de nuit m'a rassurée. Cependant, lorsqu'il est revenu, son expression était différente. Il avait un sourire crispé, comme s'il essayait de dissimuler quelque chose. Il m'a dit qu'il était allé se baigner, mais son ton était évasif. Cette nuit-là, alors qu'il dormait à mes côtés, mon cœur s'est mis à douter.
Les jours suivants ont été une lente descente dans l'incertitude. Rodolfo commença à trouver des excuses pour s'échapper. Une promenade solitaire, une partie de tennis avec un nouvel ami rencontré à l'hôtel, ou un moment de réflexion. J'ai essayé de ne pas donner trop d'importance à la situation, me persuadant qu'il s'agissait simplement d'un besoin d'espace. Mais son comportement changeait de plus en plus, et avec lui mon sentiment de sécurité. Et puis il y a eu elle, la serveuse. Une jeune femme aux cheveux noirs et ondulés, au sourire éclatant et au regard qui semblait cacher quelque chose. Je la voyais souvent autour de Rodolfo, au bar de la piscine, dans le hall de l'hôtel, et même dans les couloirs près de notre chambre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer leurs regards. Ils étaient fugaces, mais chargés d'une tension que je ne pouvais ignorer. Chaque fois qu'ils étaient proches, une énergie semblait s'accumuler qui me mettait mal à l'aise. Le jour où j'ai découvert la vérité, mon monde s'est effondré. Rodolfo m'a dit qu'il allait se promener dans l'après-midi pour explorer l'île. J'ai décidé de le suivre, poussé par un sentiment que je ne pouvais plus ignorer. Mon cœur battait la chamade tandis que je le regardais marcher d'un pas rapide mais prudent, comme s'il essayait de ne pas se faire remarquer. Je l'ai vu s'approcher d'une terrasse isolée où elle était occupée à disposer des chaises. Ils ont échangé quelques mots, puis il s'est passé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il lui a touché la main. C'était un geste simple, presque innocent, mais il y avait dans la façon dont il l'a fait une intimité qui m'a brisé le cœur. J'ai continué à les suivre, chaque pas alourdi par un sentiment de trahison qui devenait de plus en plus insupportable. Lorsqu'ils sont entrés ensemble dans une villa isolée, je me suis sentie paralysée. Je me suis approchée d'une fenêtre, poussée par un mélange de colère et de désespoir. Et là, sous mes yeux, j'ai vu leur baiser. Ce n'était pas un baiser désinvolte ou hésitant. Il était plein de passion, d'une complicité que je n'avais jamais partagée avec lui. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait arraché l'âme. Chaque geste, chaque regard, chaque caresse entre eux était un couteau qui me déchirait. La douleur était insupportable, mais une colère féroce grandissait aussi en moi. Je suis retournée dans ma chambre, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Lorsque Rodolfo est revenu, son sourire forcé a confirmé tout ce que j'avais vu. D'une voix ferme, je lui ai dit ce que je savais. Il a essayé de se justifier, de minimiser, mais ses mots étaient vides de sens. Tous les mensonges qu'il essayait de me dire tombaient dans l'oreille d'un sourd. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à sauver. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté cette pièce, laissant derrière moi non seulement Rodolfo, mais aussi l'illusion de ce que je croyais être notre amour. Pendant le volume de retour, j'ai regardé par le hublot et les larmes coulaient silencieusement. Mais une nouvelle force a commencé à grandir en moi. Je savais que la trahison m'avait blessée, mais elle ne me définirait pas. Je recommencerais à zéro, je construirais une nouvelle vie sur des bases plus solides et plus authentiques. Cette blessure allait devenir ma force. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ? Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé la force de repartir à zéro. Et si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour d'autres histoires de passion, de secrets et de renaissance.